Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais à la rencontre d'Erwan. Bonjour Erwan. Bonjour Corinne, ainsi qu'aux auditeurs, auditrices. Alors dis-nous, qui est Erwan? Alors voilà, je m'appelle Erwan, j'ai 44 ans et je suis un heureux papa de 4 enfants, dont 2 adolescents, 2 beaux garçons de 14 et de 13 ans, des beaux basketteurs, et des charmantes filles très gentilles de 10 ans et de 8 ans. Ce qui fait toute ma joie, de mes enfants, c'est merveilleux. Marié, évidemment, avec une charmante épouse que j'aime depuis maintenant plus de 15 ans. Et ça a été vraiment que du bonheur. Tu es passé par une épreuve difficile. Pourrais-tu nous en parler? Oui, en effet, il y a quelques mois en arrière, j'ai subi un accident de la route assez grave en 2 roues, tout simplement en me rendant à mon travail. La météo ce jour-là n'était pas très bonne. La veille, il avait plu aussi également. Il y avait un orage, il y a eu beaucoup de pierres, de chutes de pierres sur la route, des branches. Habitant l'arrière-pays niçois, c'est des petites collines, c'est du relief avec beaucoup de petites routes sinueuses, étroites et resserrées. C'est pas évident, effectivement, de circuler sur des routes où déjà la dangerosité elle est accrue, mais en plus lorsqu'il a plu, c'est particulièrement glissant. Il y a beaucoup de choses sur la route et notamment en moto, ça augmente le risque. Je reconnais que c'était pas très sage de ma part d'avoir pris la moto, de me rendre au travail comme j'avais l'habitude, me sentant toujours en sécurité, connaissant la route, et puis j'avais l'habitude de me rendre à mon travail chaque jour. Mais là, c'était une fois de trop, et ça a été le drame. Et effectivement, en ayant évité quelques branches, quelques cailloux qu'il y avait sur la route, eh bien, j'ai percuté une voiture en face, et c'était pas possible de l'éviter. Je me suis retrouvé par terre, avec beaucoup de fractures. J'étais moi-même pas conscient de la gravité dans laquelle je me trouvais. C'est vrai qu'il y avait des gens qui s'affolaient tout autour de moi. J'étais conscient, mais pas vraiment là, quoi. J'étais un petit peu sous le choc. Je me demandais ce qui se passait, si c'était un rêve, etc. Lorsque j'ai commencé à réaliser ma situation, j'étais déjà à l'hôpital, j'avais été transporté d'urgence et on me faisait une batterie d'examens. C'est vrai que je voyais des médecins de partout, ça s'affolait, ça courait dans tous les sens. Les personnes que je regardais, c'était un visage pas rassurant du tout. J'avais pas de lueur d'espoir sur ma santé. Je savais pas, j'avais aucune conscience de ce qui m'arrivait. Tout cela était très très vite. En fait, les médecins ont pris à part ma femme pour m'expliquer que c'était pas sûr que j'allais remarcher, que j'allais reprendre une vie normale, quasi normale. Ma femme, très forte, elle a essayé de cacher ces choses-là en me regardant, en me souriant. Ses yeux disaient plein de choses, mais j'avais comme une connaissance de mon état de santé. C'est comme un cataclysme. À ce moment-là, quand on vit ce genre de choses, c'est un cataclysme. Vraiment, là, on se remet en question sur beaucoup de choses. Et alors, que disait le corps médical sur ta situation? Après avoir eu les avis du médecin que j'avais la colonne vertébrale complètement fracturée au niveau du bassin, c'était plus possible que je puisse marcher. J'avais les côtes complètement cassées, j'avais la vessie, les reins, les organes en fait touchés, j'avais jusqu'à la jambe. C'est vrai que j'étais pas dans une situation particulièrement confortable. Durant cette épreuve, pas de révolte? Lorsqu'on est chrétien, ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, c'est vrai qu'il y a 2 choses. Soit on se révolte contre Dieu, ou soit on s'accroche davantage. J'ai opté pour la solution que Dieu, c'est mon Père, il m'abandonne pas, et que s'il a permis cela, ce n'est pas pour rien. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et c'est vrai que j'ai eu raison de lui faire confiance. Et quand on est chrétien, eh bien, on sait que Dieu va pas nous laisser comme ça. Nous ne sommes pas seuls. Et pour ma part, il y a eu beaucoup de personnes qui ont prié pour moi. Il y a eu des chaînes de prière. Je me sentais soutenu. Je me sentais en sécurité. Et une paix émanait de mon cœur, malgré tout ce qui m'arrivait. Lorsqu'il nous arrive une tuile, c'est vrai que vous comme moi, je le souhaitais pas, mais on sent la fidélité de Dieu dans ces moments-là. C'est vraiment dans la difficulté qu'on sent cette présence
aimante, cette présence qui veut notre bien, cette présence qui veut nous parler, nous rassurer. C'est comme cela je l'ai vécu. Je l'ai vécu plus dans une recherche spirituelle qu'un abattement sur soi, sur ma personne. Ça a été pour moi le déclic, malgré les années de conversion. Hein. Ça fait longtemps que je crois en Dieu. Non seulement je crois, mais c'est pour moi une relation que j'ai avec lui quotidienne. Voilà, ce que je veux dire, c'est que dans ces moments-là, eh bien, il est bon de savoir que Dieu est à nos côtés. Il est bon de comprendre qu'il existe, il est réel et que ce n'est pas des fables. Hein. Dans ces moments-là, on s'accroche justement à lui et pour moi, ça a été encore une fois de plus un déclic pour aller plus loin avec lui parce que je le connaissais pas autant que je le connais maintenant. Des gens ont prié pour toi. Et alors, des résultats? Un changement? Donc, au fur et à mesure que les gens priaient pour moi, mon état de santé s'améliorait. C'est vrai que je ne pouvais plus reprendre mon travail et je ne savais pas dans combien de temps il me faudrait pour me remettre debout, marcher, etc. C'est des choses peut-être ordinaires, mais lorsqu'on est alité depuis très longtemps, qu'on ne doit pas bouger, c'est vrai que c'est une épreuve, hein. Le temps est une épreuve. Et donc, mois après mois, la main de Dieu a agi dans mon corps, dans mon âme, dans mon cœur. Et que s'est-il passé dans ton cœur? Ça a été pour moi l'occasion également de me remettre en question spirituellement où j'en étais. Pour ma part, c'est vrai que je cherchais une réponse de Dieu. Je ne savais pas ce qu'il en était actuellement de ma vie par rapport à lui. C'est vrai qu'on rentre dans une certaine routine, le travail, il y a nos activités sportives ou autres, il y a notre famille, la maison, les enfants, etc. Tas de choses qui font qu'on rentre dans une sorte de routine, une spirale, quoi. Tout va toujours très 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 vite, hein. On a vraiment plus trop le temps de rechercher Dieu. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'aspirais énormément à retrouver une relation paternelle avec mon Père Céleste. Et cela, je ne savais pas comment le prendre. Et je crois que ça a été peut-être une réponse, ce à quoi j'aspirais, un besoin très profond que j'aspirais dans mon cœur. Et le Seigneur a permis cette épreuve pour mon bien. Et cette épreuve, elle a pu me permettre de mûrir tout simplement en recherchant sa face, non seulement, mais aussi en apprenant encore beaucoup de lui. Et donc, je recherchais une réponse du Seigneur. Et lorsqu'on est dans le milieu chrétien, on peut s'appuyer sur la parole de Dieu, la Bible, pas seulement. Il y a aussi dans le milieu chrétien, savoir que Dieu parle aussi de plusieurs manières au travers de prophéties. Dis-nous, Erwan, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots qu'est-ce qu'une prophétie? Les gens parlent de la part de Dieu, ils sont inspirés sous le Saint-Esprit. Et moi, j'avais soif de cela, j'avais besoin d'entendre de la part de Dieu une réponse concrète. J'ouvre une parenthèse. Quand on ne croit pas en Dieu, on peut être tenté d'aller voir ce qu'on appelle les voyants, des médiums, parce que nous sommes avides de réponses, nous cherchons une réponse à nos questions, on a une soif et on va se tourner vers ceux qui peuvent nous donner des réponses. C'est vrai que moi, en tant que chrétien, je sais que Dieu parle par son Saint-Esprit. Il inspire des hommes de parler de la part de Dieu pour nous donner des réponses. Un voyant, qui est voyance, médium, il parle, mais ce n'est pas au nom de Dieu. Il faut faire très attention à l'occultisme, ayant été aussi baigné dans mon enfance par ce genre de choses. Je peux vous le dire qu'actuellement, c'est très mauvais, c'est très néfaste. Si vous avez besoin de réponses, il faut se tourner vers celui qui a la réponse pour votre vie, la solution pour votre vie. Et je parle bien évidemment de Dieu en la personne de Jésus-Christ. C'est une révélation que vous devez avoir dans votre cœur. Sachez que Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. C'est vrai qu'il est mort et ressuscité pour nos péchés, mais aussi il est vivant. Pourquoi? Pour nous donner un avenir, pour nous donner une éternité avec lui, dans la mesure où nous sommes en paix avec lui. Dans la mesure où nous l'acceptons, nous acceptons qu'il agisse dans notre vie profondément. Et là, je vous assure, mes amis,
je vous assure que là, il va vous répondre parce qu'il n'attend qu'une chose, c'est cela, c'est que vous jetiez dans ses bras. C'est un choix de croire, mais donnez-lui cette chance. Ouvrez votre cœur, donnez-lui cette chance de pouvoir lui demander d'agir dans votre vie afin que les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez changent. Donc pour ma part, les mois ont duré, ont passé, et ce sont des mois qui ont été bénis. Bénis parce que j'étais fortifié par la prière de ces personnes qui pensaient à moi dans leur prière, qui venaient me visiter. Je ne me suis pas senti abandonné, je me suis senti soutenu. Dieu a répondu à mes attentes. Je cherchais à le connaître davantage, ce qui m'a donné le temps nécessaire de trouver, j'allais dire par hasard, mais il n'y a pas de hasard lorsqu'on est chrétien. J'ai trouvé une petite formation pour apprendre à connaître Dieu, celui qu'on a l'habitude de prier, de servir lorsqu'on est chrétien, en cherchant le mot prophétie parce que je cherchais une réponse quant à ma situation. Et en tapant le mot prophétie dans l'ordinateur, il y a eu une proposition de formation dans le site d'Ézéchiel 37 ministères. Et je remercie vraiment Corinne, Claudie pour leur enseignement parce que ça rafraîchit complètement mon âme. J'étais tombé dans une sorte de complaisance, c'est bien ce que je faisais, je servais, etc. Mais j'avais besoin d'un renouveau. J'avais besoin vraiment de restauration en profondeur dans mon âme, parce que depuis ma tendre enfance, j'ai vécu quand même des difficultés qui n'ont pas été réglées, mais au fur et à mesure que j'ai fait cette formation, que j'ai appris des choses sur Dieu, au fur et à mesure, ça m'a donné une progression dans la foi, ça m'a donné une assurance dans la foi, et c'était bénéfique. Je crois que ça a été la réponse de Dieu pour moi. Dans ces temps-ci, ça a été une réponse de la part de Dieu. Aujourd'hui, Erwan, un cœur en feu pour Dieu? Donc aujourd'hui, je suis heureux de suivre le Seigneur parce que je l'aime davantage. Oui, c'est vrai que maintenant, mon cœur brûle pour Dieu. Alors qu'avant, c'était, je vais dire, refroidir le terme. C'est le terme plus approprié. Et je pense qu'avec Dieu, la relation doit être brûlante, chaude, peu comme son papa avec son enfant. Et c'est une relation authentique, vraie, réelle. Cela a permis aussi de me remémorer sa fidélité parce qu'il a toujours été là pour moi. Il a toujours été fidèle dans les bons comme dans les mauvais moments. Et alors maintenant, ton état de santé? Mon état de santé actuel, sachez qu'il y a même pas 15 jours, le chirurgien me proposait de faire une greffe osseuse au niveau d'une vertèbre qui était complètement vide. Bien sûr, il nous a fait faire un cliché avant de me faire opérer. Et là, il a regardé attentivement le cliché. Il a vu ma vertèbre complètement reconstruite de l'extérieur, un tissu spongieux en train de se refaire à l'intérieur de la vertèbre. Et il a dit, mais alors c'est bon, il n'y aura pas d'opération, ni maintenant, ni plus tard. Vous voyez la grâce de Dieu? C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça sa protection. C'est ça sa fidélité. Oui, Dieu a répondu aux prières. Dieu a répondu à la soif de mon cœur. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Souvent, on ne comprend pas pourquoi vient l'épreuve, les circonstances. Le Seigneur ne nous demande pas de comprendre. Le Seigneur nous demande de lui faire confiance. Nous demande de le suivre comme un enfant a confiance à ses parents. Cette relation doit être simple avec le Seigneur, authentique, chaude. Voilà ce que j'avais envie de dire de plus. C'est que c'est aussi le Dieu des miracles. Vraiment, je l'ai vécu encore dans ma vie et je peux dire, c'est aujourd'hui que Dieu agit pleinement. Je veux vraiment vous encourager. Merci de m'avoir écouté, chers auditeurs, chères auditrices. Merci Claudie, merci Corinne pour ce moment passé ensemble en votre compagnie, surtout pour parler de notre Père Céleste. Quel merveilleux Seigneur nous avons, quel merveilleux Sauveur il est en la personne de Jésus-Christ. Un grand merci Erwan. Et nous sommes heureux de ce que Dieu a fait dans ta vie. À très bientôt. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Voilà les amis. J'espère que le témoignage d'Erwan vous aura vraiment fortifié, encouragé. Dieu est celui qui guérit les corps, mais qui guérit aussi les cœurs. Je vous laisse maintenant avec l'épouse d'Erwan. Et oui, nous restons dans la famille. Annabelle Kéric, du groupe Laël, qui nous chante « Si tu savais ». À très bientôt les amis. Bye bye. Ton sourire est
artificiel. Tu te dis fort et redoutable. Tes larmes sont pourtant bien réelles. Car dans ton cœur tu as si mal. Mais Dieu est là. Dieu est là. Il prendra soin de toi. Arrête de lui fermer ton cœur. Laisse-le entrer, non, n'aie pas peur. Si tu savais combien Dieu t'aime, si tu comprenais combien tu comptes pour lui, au point de te donner son Fils Jésus, que sa joie et sa paix te remplissent. Si tu savais combien Dieu t'aime, si tu comprenais combien tu comptes pour lui, il n'attend plus que toi. Sais-tu qu'un grand Dieu dans le ciel, sais-tu qu'un grand Dieu dans le ciel est venu sauver les perdus, guérir ton âme de rebelle, guérir ton âme de rebelle en envoyant son Fils Jésus. Car Dieu laisse-le entrer, non, n'aie pas peur. Si tu savais combien Dieu t'aime, si tu comprenais combien tu comptes pour lui, au point de te donner son Fils Jésus, sa joie et sa paix te remplissent. Si tu savais combien Dieu t'aime, si tu comprenais combien tu comptes pour lui, il n'attend plus que toi. Combien Dieu t'aime, si tu comprenais combien tu comptes pour lui, au point de te donner son Fils Jésus, que sa joie et sa paix te remplissent. Mais si tu savais combien Dieu t'aime, si tu comprenais combien tu comptes pour lui, il n'attend